Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver ce soir et bienvenue aux Échos du Vatican. Je m'appelle Émilie Callen et je remplacerai Charles Bourgeois pendant le mois de décembre puisqu'il est en Centrafrique pour un tournage. Nous commençons cette émission cette semaine en pensant à la Syrie. Après la prière de l'Angélus dimanche, place Saint-Pierre, le pape François a allumé un cierge pour la paix dans ce pays déchiré par la violence au cours des 8 dernières années. Avec ce geste, il se joignait à la campagne de Noël de l'aide à l'Église en détresse, fondation qui vient en aide aux minorités chrétiennes dans le monde. La campagne, intitulée « Bougie pour la paix en Syrie », commençait le premier dimanche de l'Avent. Le Saint-Père a souligné que l'Avent est un temps d'espérance. En allumant le cierge, il voulait faire sienne cette espérance de paix des enfants de la bien-aimée Syrie martyrisés par la guerre, disait-il. Après avoir allumé le cierge, il a prononcé cette prière. Que cette flamme d'espérance et tant de petites flammes d'espérance dissipent les ténèbres de la guerre. Prions et aidons les chrétiens à rester en Syrie et au Moyen-Orient comme des témoins de la miséricorde, du pardon et de la réconciliation. Le cierge du pape a été fait par un artisan syrien de la ville de Damas. Elle est ornée du logo de la campagne, une colombe, ainsi que de photos d'une quarantaine d'enfants d'Alep, majoritairement, et de plus, environ 50 000 enfants de différentes régions en Syrie participent déjà à la campagne. Ils ont décoré leur propre bougie pour l'allumer et envoyer un message d'espérance. Où en est-on aujourd'hui en Syrie? C'est la question qu'a posée Catéo à l'évêque de l'Église catholique chaldéenne à Alep, Monseigneur Antoine Odo. Des batailles avaient secoué cette ville dans le nord-ouest du pays entre 2012 et 2016. Alep a notamment connu les affrontements les plus sanglants de la guerre civile syrienne. Aujourd'hui, on tente de se reconstruire. L'évêque nous parle de la situation actuelle dans son pays. Écoutez. Quand on me demande, depuis Alep et le départ des groupes armés de la partie est de la ville, nous sommes un peu plus tranquilles. Il y a l'eau, l'électricité, la vie reprend tout doucement. Et on souhaite que ce soit le début de la fin de la guerre. Quand j'interroge les gens me disent ça va beaucoup mieux. Moins d'inquiétude et surtout moins d'obus qui étaient lancés sur nos quartiers dans la partie est où se trouve la majorité des chrétiens. Ma conviction, et il faut être réaliste, on n'est plus aussi nombreux qu'avant. La situation est changée. Il y a comme une déchirure au niveau du tissu social, surtout que nous avons beaucoup perdu des éléments jeunes et les riches de nos familles. Mais en même temps, on dit que la guerre n'est pas terminée. Par exemple, l'aéroport n'est pas encore ouvert alors qu'il a été réparé et préparé parce qu'il y a toujours des dangers de tir. Comme ces groupes armés sont en perte de vitesse, ça c'est mon impression de quelqu'un qui vit sur place, ils font tout pour maintenir la violence et les tensions, pour dire que la guerre n'est pas terminée et qu'ils sont toujours menaçants et dangereux. On a cherché à confessionnaliser la guerre, or ça n'a pas marché parce que ce n'est pas la réalité syrienne. La réalité syrienne, c'est cette capacité des chrétiens de vivre avec tout le monde, de créer des partenariats, d'être eux-mêmes, d'être fiers d'être chrétiens et syriens, sans peur ni complexe, et aller de l'avant. Les chrétiens n'ont pas voulu profiter de cette guerre pour des intérêts économiques ou politiques. Ils ont défendu la Syrie, leur appartenance à la Syrie, en se mettant du côté des plus pauvres. Et ça, c'est vraiment apprécié par les musulmans.
C'est le début du temps de l'Avent. Dimanche marquait le premier jour de cette nouvelle saison liturgique. Et le Saint-Père l'a souligné dans sa réflexion après la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre. 20 000 fidèles étaient rassemblés. Il leur a expliqué que le temps de l'Avent nous rappelle à maintenir deux attitudes, celle de l'éveil et celle de la prière. Voici un résumé de sa réflexion. Pendant les 4 semaines de l'Avent, le chrétien est invité à se préparer au retour glorieux du Christ. Pour s'y préparer, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à poser des choix cohérents et courageux. C'est l'heure donc de sortir d'un mode de vie résigné et routinier en nourrissant notre espérance, disait le Saint-Père. En revenant sur l'Évangile du dimanche tiré de Saint Luc, il a souligné l'appel à veiller et prier. Opposé à l'éveil est le sommeil, un sommeil qui vient de l'égocentrisme caractérisé par celui qui est tourné sur lui-même, ne pense qu'à ses propres joies, ses propres peines. Mais le pape avertit que cette attitude fatigue et nous détourne de l'espérance. L'Évangile nous invite plutôt à s'ouvrir aux besoins des personnes autour de nous, de se demander pour qui nous dépensons notre vie. Puis, le Saint-Père exhorte à la prière. Comme le dit Saint Luc dans l'Évangile, « Levez-vous et relevez la tête, car votre libération est proche. » C'est-à-dire, Jésus vient. Et quand on attend quelque chose ou quelqu'un, on se lève. Pour pouvoir accueillir Jésus dans notre vie, nous devons l'attendre dans la prière, qui est étroitement liée à la vigilance. Ces deux attitudes de l'éveil et de la prière pendant le temps de l'Avent nous ouvrent à notre identité de chrétien. Sinon, nous risquons de nous mondaniser et même de paganiser le style chrétien. Car si nous vivons Noël dans un climat de consommation, le pape François a affirmé que Jésus passera et nous ne le trouverons pas. Le jour de la fête de Saint François Xavier, membre fondateur de la Compagnie de Jésus, le pape François a reçu des jésuites dans la salle du consistoire au Vatican. Ces étudiants sont en formation au Collège international des jésuites. Et cette année, le collège fête 50 ans d'existence. Il a été ouvert en 1968 par le père Pedro Arrupe, supérieur général de la Compagnie de Jésus à cette époque. Chaque année, une soixantaine d'étudiants y sont inscrits. Le collège est situé à l'Église du Jésus à Rome, lieu important pour les jésuites. Saint Ignace, fondateur de la compagnie, y aurait vécu et envoyé ses compagnons en mission dans le monde. Le Saint-Père lui-même, jésuite, leur a alors adressé un discours. En voici un résumé. Il a commencé son discours en les invitant à revisiter la famille dans laquelle Dieu les a régénérés, où ils ont professé leur appartenance à Dieu. Dieu vous a fondé comme jésuite, a soutenu le pape François. C'est le moment opportun, en effet, pour chacun d'eux de faire mémoire, se sentir avec l'Église dans une compagnie qui a un nom en commun, Jésus. Faire mémoire en ce jubilé, c'est renoncer encore une fois à soi-même et vivre pour Dieu et pour les autres. Le pape est allé jusqu'à réaffirmer leur appel à s'anéantir et obéir jusqu'à la mort, comme Jésus. C'est le seul critère, car sans cela, impossible d'être bien enraciné. Pour y arriver, le pape jésuite leur dit d'avoir un cœur bien implanté, capable de se dilater en Dieu, capable d'un enthousiasme limpide et débordant qui annonce l'Évangile sans arrêt. Il leur a dit de ne pas avoir peur des crises et du combat spirituel. Toujours, l'Esprit Saint sera leur secours. De savoir aussi reconnaître les signes positifs de croissance, la liberté et l'obéissance. Liberté par rapport à soi-même et qu'on acquiert par la prière, obéissance à la volonté de Dieu, à la compagnie et au pape. Le jésuite est appelé à vivre au cœur des nœuds de la vie et du monde, aux frontières et dans les déserts de l'humanité. Dans la souffrance humaine, ils toucheront à la chair de la parole, le ministère de la consolation. En la dernière semaine, le Saint-Père a aussi souligné la fête de Saint-André. C'est une tradition à laquelle adhèrent les patriarches de Constantinople et de l'Église catholique depuis plusieurs années. L'échange de vœux pour les fêtes patronales du patriarcat œcuménique de Constantinople le 30 novembre et du siège de Saint-Pierre le 29 juin. Dans son message, le pape François rappelle le lien profond qui unit les deux sièges. Malgré les siècles d'incompréhension, il salue cette joyeuse tradition.
car au fil des siècles, ils ont été capables de maintenir la tradition apostolique et continuer à annoncer l'Évangile. Il est revenu sur leur recherche mutuelle de la paix, de l'abolition de l'esclavage, du respect et de la dignité de toute personne et du soin de la création. Le pape a terminé en insistant sur l'unité entre chrétiens comme signe d'espérance dans un monde blessé par la guerre. Drogue et dépendance, un obstacle au développement humain intégral. C'était le thème d'un colloque international qui a eu lieu au Vatican du 29 novembre au 1er décembre. Il s'est déroulé dans la nouvelle salle du synode et a rassemblé 450 personnes. Il a été organisé par le Dicaster pour le Service du développement humain intégral, Office du Saint-Siège, dirigé par le cardinal Peter Turkson. Le Saint-Père les a d'ailleurs reçus pour une audience privée. Voici un résumé de son discours aux participants. La drogue est une plaie qui piège de nombreuses personnes dans ses filets, a lancé le pape au début de son allocution. Il a ajouté qu'en effet, la drogue rend de nombreuses personnes victimes, esclaves de leur dépendance. Il souhaite que les gouvernements s'attaquent courageusement à la lutte contre les trafiquants de mort et qu'il ne faut pas avoir peur de cette qualification. Cette qualification s'appliquerait donc à d'autres milieux de dépendance, comme l'espace virtuel. Les jeunes sont surtout à risque. Et le Saint-Père a rappelé que l'Église cherche toujours à instaurer une forme d'humanisme dans le monde contemporain en travaillant aux côtés des institutions civiles et des différents organismes éducatifs. Pour vaincre les dépendances, le pape a souligné l'importance de l'effort collectif. Il a terminé son discours en remerciant les participants de leur contribution pendant ces journées d'études. Il les a encouragés à continuer leur travail et les a confiés à l'intercession de Marie, santé des malades. L'une des grandes richesses de l'Église sont ses sanctuaires, ces lieux de pèlerinage où les fidèles viennent se recueillir loin du quotidien. Le pape aussi, lors de ses voyages, s'arrête dans ces lieux pour prier, pour rencontrer l'Église locale. Et 600 recteurs de sanctuaires d'Europe, de Corée, du Pakistan et du Honduras ont réfléchi au sanctuaire comme porte ouverte pour la nouvelle évangélisation. Ils étaient réunis pendant 3 jours à Rome. Le Saint-Père les a rencontrés et leur a rappelé que les sanctuaires sont des lieux irremplaçables parce qu'ils maintiennent vive la piété populaire en l'enrichissant d'une formation catéchétique qui soutient et renforce la foi. Aux recteurs, il leur a dit qu'ils ont une grande responsabilité pastorale. L'un des participants au congrès, le père Patrice Czocholski, recteur au sanctuaire d'Ars, a signalé que ces lieux peuvent aussi être un pont important entre croyants et non-croyants. Il a été interviewé par Vatican News sur le rôle des sanctuaires et l'importance de l'accueil dans la réalité d'aujourd'hui. Écoutez cet extrait de cet entretien. Et il faudrait qu'autour des sanctuaires, il y ait une communauté accueillante, pas seulement des spécialistes, entre guillemets, de la foi, donc des prêtres, des religieuses, mais aussi une communauté chrétienne accueillante qui sache initier au mystère dans une manière toute simple de converser, de parler dans le narthex. Et puis, il faudrait que nos sanctuaires soient aussi orientés, donc nos communautés qui accueillent dans le sanctuaire, orientées vers le parvis, se rendre disponibles à ce dont a besoin la région, à ce dont les gens des périphéries ont besoin. Le thermomètre de tout ça, c'est un peu les pauvres. Si les pauvres se sentent bien accueillis dans notre sanctuaire, ça signifie certainement que nous sortons de notre autoréférentialité pour servir les gens dans leur pèlerinage quotidien au cœur de cette société de l'indifférence. Vous avez parlé d'une communauté dans les sanctuaires accueillantes. Est-ce que on peut dire, Père Patrice Czocholski, que les sanctuaires, c'est un peu une sorte d'universalité? On sait que ça soit à Ars ou dans même les plus grands sanctuaires, Lourdes, Fatima, le monde entier s'y presse. C'est donc une photographie un peu du monde. Est-ce que justement c'est une chance pour l'Église, partant de cette réalité multiple, de parler à tous? Oui, c'est une chance. Nous avons des pèlerins, nous avons des visiteurs qui viennent pour des motifs
historiques, découverte du patrimoine, faire un parcours, un sentier dans la prairie, faire un grand sentier, une marche de Montmerle-à-Ars par exemple. Ils viennent pour découvrir, pour prendre du bon air aussi, puisque c'est souvent dans des lieux très beaux, le mystère de la beauté. Donc les gens s'approchent, des gens que l'on ne rencontrerait pas sur les territoires des paroisses ordinaires. Donc oui, une chance extraordinaire de rencontrer toutes ces personnes, mais nous sommes aussi conscients que l'Église n'est pas une fin en elle-même. C'est le royaume, nous sommes au service du royaume, et si nous pouvons être une étape importante dans la marche vers le royaume de ces personnes, eh bien, que Dieu soit béni. Comme chaque semaine, le Saint-Père préside l'audience générale. Mercredi dernier, dans la salle Paul VI au Vatican, il a achevé son cycle de catéchèse sur les 10 commandements. Il s'est arrêté sur un mot-clé, celui du désir, c'est-à-dire les désirs mauvais dans l'homme qui s'opposent au désir de l'Esprit Saint. Pour que la vie du chrétien soit féconde, il est appelé à l'obéissance envers Dieu. Voici le résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, pour terminer les catéchèses sur les 10 commandements, nous pouvons reprendre aujourd'hui le chemin que nous avons parcouru. La gratitude envers Dieu est au fondement de notre obéissance. Celle-ci nous libère des idolâtries qui enchaînent. Nous avons besoin, pour vivre cette libération, d'un cœur nouveau, habité de l'Esprit Saint qui sème ses propres désirs. Les 10 commandements, portés à leur accomplissement par le Christ, sont l'expression de cette vie nouvelle. En contemplant le Christ, nous voyons la beauté, le bien, la vérité, et l'Esprit suscite en nous le désir d'y adhérer. La loi n'est plus une suite de prescriptions et d'interdits, mais elle est la vie même du Christ qui nous cherche, nous aime et nous pardonne. Dans le Christ, et seulement en lui, le décalogue cesse d'être une condamnation, mais devient la vérité authentique de la vie humaine, désir d'amour, de joie, de paix, de douceur, de maîtrise de soi. Dieu a soif que nous ayons soif de lui, et lorsque l'homme a le désir de vivre comme le Christ, les portes du salut s'ouvrent devant lui. Pour terminer cette émission, revenons sur la rencontre surprise d'un petit garçon et du pape à la fin de l'audience générale. Un enfant argentin sourd-muet est monté sur scène et a joué autour du pape François et d'un garde suisse. Cela a fait sourire le Saint-Père qui voulait le laisser faire et sa mère est venue le chercher, mais le garçon, intrépide, est retourné. L'action du petit garçon a inspiré le pape et il a partagé cette pensée avec les pèlerins rassemblés. Écoutez. Siamo d'Argentina, papà. Una speciale. Dejalo, si quieres jugar acá, dejalo. Es argentino, indisciplinado. Este chico no puede hablar, es mudo, pero sabe comunicar, sabe expresarse. Y tiene una cosa que me hizo pensar. Es libre, indisciplinadamente libre. Pero es libre. Y me hizo pensar a mí, ¿yo soy también libre así delante de Dios? Cuando Jesús dice que tenemos que hacernos como niños, nos dice que tenemos que tener la libertad que tiene un niño delante de su padre. No sé, creo que nos predicó a todos este chico y pidamos la gracia de que pueda hablar.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie et nous nous reverrons la semaine prochaine pour d'autres échos du Vatican.